Bientôt, les pays de l'AES auront leur propre passeport biométrique, a annoncé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ce dimanche à l'occasion de la célébration de la première année de création de l'Alliance des États du Sahel. Les détails en début d'édition. Nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire 2025, mais selon certaines vendeuses de fournitures scolaires, il n'y a aucun mouvement du côté des parents d'élèves. Et enfin, nous terminerons ce journal avec la cérémonie de renouvellement du bureau exécutif du GELMO. Voici les grandes lignes dans un instant pour les détails. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Je l'ai annoncé dans les titres. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte de l'Iptako-Gourma portant création de l'Alliance des États du Sahel. À l'occasion de la célébration de la première année de création de cette alliance, le président Assimi Goïta s'est adressé à la nation ce dimanche 15 septembre dans un discours. Au cours de son intervention, le président Assimi a fait des annonces très fortes, notamment la mise en circulation dans les prochains jours du passeport biométrique AES. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant le principe de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue
afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos 3 États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie. Parlons à présent de l'éducation. Nous sommes à proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 au Mali. Cependant, des vendeuses de fournitures scolaires disent toujours attendre les parents pour venir acheter les fournitures de leurs enfants. Bon, la ligne à la CD Masoma. Sanité, Sanibra, Killing, Don, Sanigasuma. Ni Waltato Durasa, Cliff like Lisa, obligatoire démarche ou Bojago Yakasa. Suno Sanigasuma. Bon, what in a chocolate? What in a chocolate coming in a Fanagala Temesantoga. Place à l'actualité internationale. Décryptage, Maïmouna Maïka. Au Gabon, Ali Bongo, ex-président du Gabon, a annoncé son renoncement définitif à la politique. Décision prise après des mois de silence. Précipité par un coup d'État en 2023, l'ex-président victime d'un AVC est âgé de 65 ans. A fait cette annonce dans une lettre adressée à ses compatriotes et authentifiée par ses avocats. Partant au Togo, le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Inowasso Leonardo Santos Simao, s'est entretenu avec le président de la République, Faure Gnassingbé, sur la paix et la sécurité en Afrique. Les échanges entre le président et le chef du bureau de l'Inowasso se sont déroulés le mardi 17 septembre 2024 à Lomé et ont porté sur les questions relatives à la paix, la sécurité et au développement au Togo, dans la sous-région ouest africaine et au Sahel. Et enfin, en RDC, la Belgique a réagi à la condamnation de l'un de ses ressortissants condamné à mort suite à la tentative de putsch en RDC le 17 mai. Lundi, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, RDC, à Bruxelles, a été convoqué en signe de protestation contre la condamnation à mort de Jean-Jacques Wando, un Congolais naturalisé belge. Et c'est ce qui me fait à l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale, comme je vous le disais dans les titres. Ce samedi, à la Bibliothèque nationale, il y a le renouvellement du bureau exécutif du GELMAN, mouvement Le Jeune Esprit de la littérature malienne. Modibo Ibrahima Kanfo, le président sortant du mouvement, avant de donner le relais à son successeur, a fait le bilan de l'ancien bureau. On l'écoute. Chers doyens, chers professeurs, chers passionnés des lettres, chers membres du GELMAN, charmante assemblée en vous rang, grade et qualité, tout protocole observé, bonjour. Bienvenue au Centre national de lecture publique à l'occasion de cet événement historique. Ce matin, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté et beaucoup de satisfaction
que je prends la parole devant vous pour vous faire le compte-rendu du bilan des activités et des événements phares de mon mandat allant de 2017 à 2024. Mon intervention portera sur quelques points, à savoir les avancées, les publications, les prix, les voyages, etc. D'abord, je tiens à mentionner qu'en 2019, nous avons obtenu notre récépissé. Il y a encore beaucoup d'associations qui vivent, qui ont 5 ans, 10 ans, qui n'ont pas encore leur récépissé. Nous avons obtenu notre récépissé en 2019, c'est-à-dire 3 ans après la création de l'association. Concernant les publications, je m'en vais classer le nombre de publications des membres du GELMA du plus grand, on va dire, au plus petit. C'est-à-dire à partir des auteurs qui ont les plus publiés pour aller vers les auteurs qui ont les moins publiés. Je vais commencer par Idrissa Saounira, qui a 5 publications. Il a publié 5 livres de 2017 à maintenant. Il a publié Vague à l'âme, L'épée de la liberté, Le flambeau de nos prédécesseurs, L'ascension poétique et Une quête prométhéenne. La deuxième personne, c'est Christian Bakou, ici présent. Il a fait 4 publications de 2017 à nos jours. Saveur macabre, Point d'exclamation, La Vierge enceinte et enfin Liberté mortelle. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite des programmes à tous sur Indomédia. Merci beaucoup.